Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1er. Il est écrit, Matthieu chapitre 24, 1, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors, ceux qui seront en Judée, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On vient au verset 36 du même chapitre, le chapitre 24. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez par quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille
de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas et le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. Chers bien-aimés, n'oublions pas le retour de Jésus. Voici le titre de notre message. N'oublions pas le retour de Jésus. À cause de tout ce qui se passe autour de nous, on a tendance à oublier que Jésus revient. Même la maladie, même là. Ça nous préoccupe tellement qu'on oublie que Jésus revient. Alors qu'il a dit que quand son retour sera proche, nous verrons ces genres d'événements-là. Mais on oublie. Cet après-midi, nous voulons que chacun de nous, vous et moi, nous nous rappelions que Jésus est à la porte. On en parle toujours, mais c'est la vérité. Nous n'avons pas autre chose à vous dire, chers bien-aimés, que de rappeler cela. À cause des difficultés, des temps, on oublie. Mais n'oublions pas le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va revenir. Et si quelqu'un doit attendre ce retour-là, c'est bien nous. Oui, les gens du monde ont des programmes. Ils ont d'autres préoccupations. Mais nous, quelle est notre préoccupation? Qu'est-ce que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu? Le texte que nous avons lu, c'est l'un des textes fondateurs. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus était proche de sa mort. Il n'avait plus rien à cacher à qui que ce soit. Les gens considéraient tout ce qu'ils regardaient. Ils ont vu le temple bâti, le temple de Salomon, avec un palais immense, avec ses pylônes, tout ce qu'il y avait de beau. Ils disaient, mais regarde cette construction. Et Jésus leur dit, vous voyez, ce que vous voyez là, tout va être renversé. Mais lui, il sait déjà parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, nous regardons à ce qui frappe nos yeux. Nos préoccupations personnelles. Ce qui nous frappe aux yeux, c'est ce que nous regardons. Et nous oublions l'essentiel. Il a dit, ces bâtiments que vous voyez là vont être renversés. Et ça s'est fait. En l'an 70, l'armée de Titus est venue à saccager le temple, détruire le temple. On leur a dit qu'il y avait de l'or caché quelque part dans le temple, dans les murs. Là. Donc pour trouver l'or là, ils ont cassé tout, pierre par pierre, pour voir, ils n'ont rien trouvé. Le trésor du Seigneur, c'est dans le temple, il n'y a pas de problème. Ils pensaient qu'il y avait de l'or encore caché dans les murs. Et le Seigneur avait annoncé cela. Alors, quelle est notre préoccupation dans ce temps-là? Le Seigneur, en parlant, sachant que les derniers moments sont arrivés pour lui, pour être livré, il va mourir, il va partir, il a préféré dire la vérité à ses disciples. Il parlait à ses disciples. Il parlait aux apôtres. Et c'était les enfants d'Israël, c'était les Israélites. Ce n'est pas à nous qui s'adressait directement là. Mais, quand on regarde très bien ce que le Seigneur a dit, par rapport à son retour, par rapport au dernier temps, nous sommes concernés. Le dernier temps arrive. Depuis que Jésus est arrivé, il est né, les derniers temps ont commencé. Nous sommes à la fin des derniers temps. Les derniers temps ont commencé depuis la naissance de Jésus, c'est-à-dire depuis 2000 ans. Ce n'est pas maintenant la fin des temps est là, mais nous sommes à la fin de la fin des temps. Hey.
Jésus va revenir, il n'y a rien à faire. Parce que nous oublions, parce que c'est le retour de Jésus qui est notre espérance. L'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens que lorsque vous perdez quelqu'un, votre cœur est brisé. Mais rappelez-vous que le Seigneur va venir au signal, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange. Il reviendra. Et il prendra ceux qui sont morts, ils vont ressusciter et les vivants seront transformés. Il dit, consolez-vous les uns les autres par cette parole. Pourquoi le retour de Jésus est une source de consolation pour nous? Très bien aimé, c'est une grande source de consolation parce que nous allons quitter cette terre avec ses problèmes, avec ses difficultés, ses jalousies, ses hypocrisies. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit, en tant que serviteur, il faut être vigilant. Il faut faire très attention. Il faut faire ce que Dieu nous a demandé. Il faut témoigner. Oui, la vigilance et puis la persévérance, ça se manifeste dans l'activité. Qu'est-ce que nous faisons pour préparer le retour du Seigneur? Il dit, l'évangile sera annoncé sur toute la terre, alors viendra la fin. Est-ce que nous sommes participants engagés dans ce retour du Seigneur? Est-ce que nous n'avons pas oublié à cause de nos problèmes familiaux? Ah, c'est la rentrée. Comment faire pour inscrire l'enfant? Comment ceci, cela? Ou bien, moi, mais je dois aller à l'école. C'est comment? On oublie que Jésus revient. Ah, il y a la maladie qui est là. Comment faire pour s'en prémunir? Les cachinés sont finis. Comment faire pour s'en procurer? C'est difficile. C'est ça que nous regardons. Le Seigneur dit d'être vigilant. Il dit d'être vigilant. La vigilance est très importante, très bien aimée dans ces temps dans lesquels nous sommes. Il apparaîtra des faux Christ. Il y a une femme qui est sur Facebook qui dit elle est Christ, elle est le Christ. Oui. Elle dit elle est le Christ. Elle est Jésus-Christ. C'est ce qu'elle dit. Et elle est en Côte d'Ivoire ici, c'est même pas au Gabon ou bien au Congo. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle est en Côte d'Ivoire. Allez sur Internet, Facebook, vous mettez Tamaya Christ, elle s'appelle comme ça. Elle dit qu'elle était avant Maya, maintenant elle est devenue Tamaya. Hein? C'est ça. Jésus nous avertit de faux Christ. Et elle parle dans tout ce qui se passe dans le pays. Elle donne des prophéties. Elle parle. Et les gens sont contents. C'est elle qui dit qu'il faut qu'on soit polygame. Que c'est normal d'être polygame. C'est normal que les jeunes gens couchent les uns avec les autres. Il faut essayer. Elle dit ça. Et elle dit qu'il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas d'enfer. Et qu'il n'y aura pas d'enlèvement. C'est ce qu'elle enseigne. Mais Jésus nous a avertis. Moi, ça ne me fait rien. Je m'en fous. Excusez-moi. Moi, j'attends le retour de Jésus. Alléluia. Et il y a une manière de l'attendre. Dieu attire notre attention. Mais beaucoup sont voilés par les réalités d'aujourd'hui. Ils ne sont pas en activité. Notre activité, c'est de faire connaître le Seigneur par notre témoignage. Notre activité qui va faire hâter le retour du Seigneur, ce n'est pas les actes, ce qu'on fait comme concours biblique, manchin, tout ça, mais c'est l'évangélisation. Quel est le maître qui va revenir trouver son serviteur en train de travailler? Quel travail? Ce n'est pas le fait d'essuyer le temple, d'essuyer les bancs, c'est vrai. Mais le travail que Dieu veut nous trouver en train de faire, ça m'étonnerait que quelqu'un qui est en train d'évangéliser, qui est en train de dire à un inconverti, donne ton cœur à Jésus. Jésus revient, donne ton cœur à Jésus. Et puis Jésus va venir et puis il va rester. Ça m'étonnerait. Ça est dans ta bouche comme ça et puis le Seigneur vient. Et puis tu vas rester. Mais c'est ceux qui seront derrière les coups louches là, c'est eux qui vont rester. Le retour de Jésus est une réalité, chers bien-aimés. Soyons en activité. Faire connaître Jésus autour de nous, à ceux qui ne le connaissent pas. Pratiquer l'amour les uns envers les autres et la communion fraternelle. Voilà ce que Dieu nous demande. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Même dans la maison de Dieu,
Les cœurs sont devenus fermés. On dit à cause du péché qui est devenu grand, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. On est devenu insensible aux problèmes des uns des autres. Moi, je suis dedans aussi. Quand quelqu'un vient taper la porte, c'est qui? Non, c'est moi, Joseph. On ne connaît pas ton nom ici. On ne connaît pas ton nom. Bon, on ouvre la porte, on regarde. Hein, Joseph, d'accord. Donc, il faut rentrer. Hein, je suis un frère de l'église. Bon, comme je ne connais pas tout le monde. À cause du péché, où il y a des voleurs qui viennent se présenter. Un jour, j'étais là. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Il m'appelle Koulibaly Daniel. Koulibaly Daniel. On se connaît à la rivière Palmeraie. On était à l'église là-bas. Que maintenant, vraiment, Dieu m'a béni. Je travaille à la mine de Tongon. La mine de Tongon. Vous avez entendu mine de Tongon, non? Mine d'or de Tongon. C'est en Côte d'Ivoire ici, au nord là-bas. Il dit, il me connaît à la Palmeraie. Mais moi, je ne me rappelle pas de Koulibaly Daniel. Je cherche. Il dit, non, on était à la Palmeraie. Que lui, il a une business d'or. Au téléphone, hein? Peut-être que certainement on vous a appelé déjà. C'était un arnaqueur. Et que, l'or là, celui qui devait vendre là, leur contact a voyagé, parti quelque part, c'est une femme là, donc lui veut que moi je sois. Je ne sais pas qui lui a dit que je suis pasteur. Comme je suis pasteur, là, on va gérer l'affaire ensemble. Que là, on vend ça au plateau, chez un prêtre là-bas, ils prennent pour faire les crucifixes et puis les bagues de mariage. C'est tellement bien ficelé. Moi, ma bague là, c'est en or. Hein. Entre parenthèses, c'est aujourd'hui notre anniversaire de mariage. 28 ans, 92. Je ferme la parenthèse rapidement. Et donc, on fabrique des bagues, des alliances, des crucifixes. C'est un prêtre qui fait ça. Moi, je ne fais pas ça. Donc, c'est à lui qu'il faut vendre l'or là. Et le gramme d'or fait combien de francs? Il dit 10 000 ou bien 20 000 là. Bon, c'est l'argent qui est dans la tête des gens. C'est-à-dire, ce qu'il va donner, qu'on va vendre là, on va gagner 7 millions de bénéfices. 7 millions de bénéfices. Je l'écoutais, hein. Et dans le bénéfice, 7 millions là, il va prendre 3 500 000. Moi, je vais prendre 3 500 000. Ah, j'avais besoin d'argent, hein. Mais écoutez, 3 500 000 gras, cadeau comme ça, matin, bonnet. Tu ne viens qu'un intermédiaire. Il t'envoie l'or, tu vas vendre au prêtre au plateau là-bas. Et alors j'ai dit, bon, je l'ai écouté. Il dit, bon, je n'ai qu'à appeler le prêtre, voilà son numéro, pour qu'on puisse faire la transaction. Qui va faire venir celui qui a envoyé l'or là, et puis, voilà. Bon, j'ai dit, d'accord, mais je n'ai pas l'argent pour appeler le prêtre. Je n'ai pas d'unité. Et c'était vrai. Vous voyez, on ne peut pas mentir, hein. À cause des voleurs, tu as menti. Non, non. Je n'avais pas d'unité, je ne pouvais pas l'appeler. Il dit, lui, il va l'appeler. Quelque temps après, quelqu'un m'appelle. Bonjour, monsieur le pasteur. Il a fait sa voix façon. Comme c'est blanc qui parlait. Il pense que moi, je suis bête, quoi. Je l'ai écouté. Oui. Vous devez avoir de l'or. 500 grammes d'or. Je dis oui. Je n'ai pas encore ça en main. Il dit, mais c'est combien de carats? Il dit, on ne m'a pas dit. Pour le moment, je ne sais pas combien de carats c'est. Il dit, bon, renseignez-vous. Et puis, moi, je suis à l'écoute. On va faire la transaction. Bah, il a coupé. C'est le même gars. Hein. Il a changé sa voix. Tu penses que moi, je ne comprends pas. Il ne connaît rien. Et les 5 minutes qui ont suivi, il m'a appelé encore. Ah, il m'a dit qu'il vous a appelé et que voilà, ceci, cela. Non, l'or, c'est 22 carats. Il dit, monsieur, je ne suis pas intéressé par votre affaire. Quoi? Voici l'occasion. J'ai dit, c'est bon. Ce n'est pas tout le monde qui a fait d'argent. C'est vrai. J'ai dit à mon cœur, c'est vrai, j'ai besoin d'argent. Vrai, vrai. Là. 3 millions 5 aujourd'hui à cadeau comme ça. Là. Mais j'ai dit, je ne suis pas intéressé. Il était choqué et il a coupé. C'est un arnaqueur. C'est ça l'iniquité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur, même de prendre le nom de Dieu pour mentir et pour escroquer les autres. À cause de ça, nous les chrétiens, on est devenus plus que méfiants. À cause de ce genre de péché, l'iniquité qui s'est accrue, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Regardez dans nos cœurs. On est devenus insensibles. Je me souviens que lorsqu'on était étudiant, on était là, on prie. Quand tu pries, le Seigneur te dit,
Ah, voilà un frère qui est dans le besoin. Et c'était vrai. On était boussiers, on avait nos bourses. Et quand le Seigneur te désigne quelqu'un, un des frères, qui était dans le besoin, tu fais une enveloppe. Et puis, il t'indique sa maison, sa chambre. Et parfois, au milieu de la nuit, on s'en va glisser l'enveloppe. On n'a pas besoin de dire au frère, c'est moi qui viens te donner ça. On glisse l'enveloppe sous la porte du frère. Des fois, quand on finit de glisser ça, on s'éclipse. La personne peut ouvrir sa porte et puis on met son nom dessus. Et on vérifie. Ah, le Seigneur m'a fait grâce, j'avais besoin. Il vient rendre témoignage. J'étais là et puis on dit, ah, gloire à Dieu. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, là, un manière te demande 50 francs même, je ne vais pas lui donner. Tu vois, on dit, tu vas aller travailler et puis c'est moi qui viens. À cause de l'iniquité qui s'est accrue, et nous sommes dans ce temps-là, le péché a augmenté. Les gens n'ont plus peur. Les gens viennent voler même dans la maison de Dieu. On m'a dit à commencer là-bas à Philadelphie, la Bible qu'on mettait là-bas comme ça, les gens venaient voler ça. La Bible qu'on mettait à la chair, il y en a qui sont venus voler. Ah, quand même. Dieu n'intéresse plus les gens. Et allez-y Facebook, les soi-disant pasteurs, écoutez leurs propos. Quelqu'un a dit, mais lui là c'est un pasteur ou bien c'est un quoi? On dit, moi je ne sais pas. Mais il est le chef des pasteurs. Il revendique le plus grand nombre de pasteurs qui sont à sa source. Qu'est-ce qui se passe? On a oublié que Jésus revient. Ce sont les signes des temps où Jésus va revenir. Cher bien-aimé, quelle que soit ton occupation, n'oublie pas. Chaque fois quand je fais ma prière, je dis, Seigneur, si tu reviens, il faut me prendre, parce que je suis en train de dormir. Il est dit que de deux qui seront en train de moudre, deux femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. On peut continuer. On voit une image sur Facebook, on fait des trucs là, un homme et sa femme sont en train de faire mariage, et puis on prend la femme et puis l'homme reste. Ça, moi, je ne sais pas ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le texte ne dit pas ça. On dit bien de deux hommes. Dans d'autres textes parallèles, il y a deux personnes qui seront couchées sur un lit. Quand on dit deux personnes, ça ne veut pas dire un homme et une femme forcément. Mais c'est une question de temps. C'est-à-dire que le Seigneur va venir, quand il viendra là, à cause des décalages horaires qui existent, parce qu'actuellement, il est 18h ici, chez nous. En France, il est 20h. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut être jour chez toi, chez nous, et chez les autres, c'est la nuit. Parce que c'est les différents moments de la journée. Le soir, c'est là que les femmes vont pour faire moudre les grains. C'est dans la matinée qu'on est au champ. Et c'est la nuit qu'on dort sur un lit. C'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, tout comme on vous montre là, tout on a pris un et puis l'autre reste là. Attention. Ce n'est pas cette interprétation, c'est autre chose. Mais par contre, des gens seront enlevés, comme si tu es pilote d'avion et que tu es chrétien, né de nouveau, le Seigneur vient, tu es enlevé. Les autres qui sont dans l'avion, s'ils ne sont pas des chrétiens, ils vont rester. Et puis l'avion, ils s'en vont en enfer, le feu commence à... Oui. Mais dit qu'un homme, un chrétien qui est marié avec sa femme, ils sont couchés dans le lit, et puis ils vont venir prendre le monsieur pour laisser. Une fois, j'ai parlé de ça ici. Le frère Bar, tu as laissé ta femme pour partir? Il est. Le Seigneur va t'enlever, puis ta femme va laisser. C'est pas ce que ça veut dire. Donc comprenons très bien. C'est choquant de voir ces choses-là, mais comme nous, on ne va pas sur Facebook pour aller se pavaner, sinon c'est pas juste. On est en train de mettre bague et puis le Seigneur vient et puis le garçon s'en va, la femme reste. C'est quel mariage ça là? Attention! Vous n'allez pas me dire que Mme Timothée va partir pour laisser ancien Timothée? Pourquoi? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Elle va partir et puis son mari va laisser. Mme Timothée était d'accord que tu parles et puis monsieur va laisser. C'est vrai que dans le ciel là-bas, il n'y aura pas de mariage. Mais spirituellement, on se reconnaîtra. On sera comme des anges. Mais au moins, on sera que celle-là avec qui j'étais sur la terre, on était. Parce que nous tous serons mariés à Jésus. Jésus va revenir, chers bien-aimés, n'oublions pas. Il veut que nous soyons en activité normale. Parlez aux hommes du monde. Rappelons-leur, parce qu'aujourd'hui, les gens sont omnubilés par des réalités, des objectifs qui vont faire oublier que Jésus revient. C'est à nous de leur rappeler cela. Et c'est à nous de manifester l'amour les uns envers les autres. La communion. Nous aimer les uns les autres. Il dit, quand vous allez vous aimer les uns les autres, tous verront que vous êtes mes disciples. L'amour manifesté les uns envers les autres va témoigner aux gens du monde qu'il est possible aujourd'hui d'aimer sans intérêt. Il y a des gens,
c'est quand ils ont intérêt avec toi qu'ils disent hey, ça c'est mon ami. Le jour où tu n'as rien là, oh, dégage. C'est pas ça pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est un chrétien. Je me souviens que lorsqu'on était encore étudiant à la cité des Mimosas, chaque mois il y avait Agapé. Agapé, c'est un repas d'ensemble que les frères prenaient. Moi, je partais là-bas parce que j'aimais bien la communion. Je quittais ma cité, j'étais au campus, je quittais là-bas pour aller à Mimosas. C'est à côté, c'est pas trop loin. Cette activité d'Agapé qu'il faisait chaque mois a fait convertir des cuisinières et des serveuses du restaurant. Parce que, elle se dit, mais qui sont ceux-là? Qui est examen? Il n'y a pas examen, ils sont toujours en joie. Qu'est-ce qui fait leur joie? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qu'on célébrait chaque mois. Un repas d'ensemble. Et puis, l'amour est là. Mais aujourd'hui, c'est des choses difficiles à voir. On se méfie même les uns des autres. Et celui-là, c'est pas un sorcier par hasard. Est-ce qu'il ne va pas siéger à bouffer mon doigt? Attends. On n'est pas prêt à témoigner des bienfaits de Dieu et la richesse de l'église en train de se tuer. On fait des réunions d'évangélisation, on n'invite personne. On ne peut même pas témoigner. Même pour donner son témoin de conversion, on ne peut pas. Hein? Bien-aimés, revoyons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus est à la porte, il va revenir. Et puisque le Seigneur va revenir, alors, chers bien-aimés, soyons vigilants. Soyons actifs. Il est dit, les gens se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Les activités se faisaient. Au temps de Noé, quand le déluge est venu de façon subite et ça a surpris les gens. C'est comme ça, certains seront surpris aussi. Oh, votre Jésus, là, vous dites qu'il va venir, mais ça fait 2000 ans, il ne vient pas. Mais la Bible dit que 1000 ans est comme un jour devant le Seigneur. Le temps de Dieu, là, c'est l'éternité. Tout est devant Dieu comme ça, mais nous, on ne peut pas. Si tu veux penser à ça, ta tête explose. Dieu voit tout, depuis toujours. Donc, Jésus est à la porte. Chers bien-aimés, n'oublions pas le retour du Seigneur. Prions les uns pour les autres. Exaltons-nous à l'amour réel. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. Regardez ce que 1 Corinthiens chapitre 13 dit. Et c'est par là que nous allons nous arrêter. Retenez très bien. Si nous manifestons l'amour réel venant de Dieu, vous allez voir que nous serons prêts quand le Seigneur va venir. Il dit celui qui se met à frapper ses compagnons, à manifester l'hypocrisie, la méchanceté, à calomnier, celui-là, il sera surpris du retour de Jésus. Et lui, il sera jeté dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Mais par contre, celui qui manifeste l'amour, non seulement il manifestera l'amour avec son frère, mais il manifestera l'amour aussi avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et quand le Seigneur va venir, il le trouvera en activité, il le prendra et il sera à la table avec lui. Regardez ce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il est dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Alléluia. Chers bien-aimés, c'est des paroles que nous connaissons déjà. Et nous sommes des prophètes de Dieu. Nous venons pour vous rappeler cela. Pour nous rappeler. Cette parole s'adresse à moi, ça s'adresse à toi, ça s'adresse à chacun de nous.
La Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, je n'imagine pas dans ma tête, comme l'ancien ne m'a pas salué, comme on n'a pas fait à tout, à cause de coronavirus, il ne m'aime plus, etc. Non, c'est pas ça. Une fois, j'avais cassé mes lunettes, et puis je ne voyais pas. J'ai dépassé un frère. Il m'a vu, il ne m'a rien dit. Il dit, tu m'as vu, tu m'as dépassé, non? Il dit, et toi, tu ne m'as pas vu aussi, il fallait me saluer. Oh, je ne l'avais pas vu parce que je ne peux pas voir l'œil quand je n'ai pas mes lunettes. On cherche noise. Que Dieu nous aide à comprendre. Ceux qui sont dans les foyers, l'amour, le pardon. Tu as fait telle chose. Voilà. Mon mari, tu ne m'aimes pas parce que tu n'as pas acheté yaourt pour me donner. Des choses comme ça sont dans les foyers. Avant, parce que ça m'a fait mal. J'ai payé 2 pots de yaourt et puis j'ai bu. Maintenant, elle me dit, oui, pour moi. Je dis, pardon. On dit, à cause de souris, il y en a qui ont divorcé. On dit, il y a souris là. Il dit, il n'y a pas souris. Il y a souris là. Pas là, divorce. Que Dieu nous aide, chers bien-aimés. Que Dieu nous aide. Parce que c'est la vie pratique que le Seigneur veut. L'amour ne sent point d'orgueil. L'amour ne dit pas que après moi, c'est le vent. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. Les gens qui disent que sans eux là, on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Il n'y a pas quelqu'un. Si je suis là, je meurs aujourd'hui là, on va me remplacer. Toi aussi, tu meurs là, tu seras remplacé. C'est vrai ou c'est faux? Ou bien, à quoi sert de se frapper la poitrine pour dire que sans moi, il n'y a rien? Soyons humbles. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Jésus a dit, c'est les hypocrites, c'est des malhonnêtes. Les hypocrites, c'est les gens les plus méchants de la terre. Il a dit aux pharisiens, hypocrites. Il les a qualifiés. Il a dit, hypocrites. Les 13 malheurs, c'est parce qu'ils sont hypocrites. Malheur à vous. Vous êtes des tombeaux blanchis. Dehors est propre, mais dedans c'est les eaux, la mort. Que Dieu nous garde de ces choses-là. N'oublions pas le retour du Seigneur. Jésus est à la porte. Que son nom soit béni dans nos cœurs. Chers bien-aimés, ne cessons pas de parler de ça autour de nous. Rappelons aux hommes et aux femmes qui sont en train de s'agiter pour je ne sais quoi, que Jésus est à la porte. Jésus va revenir. En disant ce message, on ne fait rien de mal, au contraire. Et les uns avec les autres, manifestons l'amour. Aimons-nous les uns les autres. C'est en ceci que tous verront que nous sommes les disciples du Seigneur. Amen. Nous allons baisser la tête, nous allons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voici devant toi, parce que tu prends le temps de nous parler. Tu nous instruis de façon continuelle. Tu nous rappelles ce que nous savons déjà. Tu reviens, mais à cause des réalités de la vie, à cause des difficultés, des contingences, nous oublions souvent cette réalité. Tu peux venir d'un moment à l'autre. Tu as même dit, au temps où tu étais là, que tu ne sais pas l'heure. Que si on savait l'heure à laquelle le voleur devait venir, on allait s'apprêter. Tu viendras comme un voleur. Oui, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle-nous, instruis-nous. Donne-nous de ne point oublier que tu reviens. Parce que tu reviens vraiment. Moi, je voudrais être consolé par cette parole. Parce que si j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je me rappelle, Seigneur, que tu vas revenir. Alors que cela me console. Je bénis ton nom et je te rends toute la gloire. Donne à chacun de nous ici de manifester l'amour véritable, l'amour réel, la communion les uns avec les autres, d'être actifs, Seigneur mon Dieu, des personnes qui seront trouvées à la tâche. Tu as dit quel est le maître qui viendra après un long voyage, trouver son serviteur en train de travailler, en train de faire ce qui lui a été demandé. Il sera invité à passer à table et à se réjouir avec son maître dans sa fidélité. Seigneur, même si c'est un serviteur qui outrage, qui frappe, qui, ô Dieu de grâce, manifeste la méchanceté, l'hypocrisie vis-à-vis de ses concitoyens, il dit celui-là, il sera rejeté. Dehors, où il y a les pleurs et les grincements dedans. Seigneur, merci de nous garder des faux prophètes qui pullulent aujourd'hui et qui nous donnent des messages qui ne te glorifient pas. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos cœurs, bénis nos cœurs, bénis mon frère, bénis ma soeur et fais en sorte que Dieu, chacun de nous soit un instrument de bénédiction pour attendre ton retour parce que tu reviens, Seigneur. À toi la louange, la majesté et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen.
Amen.